plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours eu des chats et maintenant j'ai des chiens. J'ai 3 chiens, 6 chats. Puis je trouve que ma vie serait vide sans animaux. Tout ce qui est au sujet des animaux, ça vient toujours un petit peu me chercher. Même les vidéos que je peux voir sur Facebook, je trouve ça cute, comme bien du monde, les vidéos de chats et de chiens. J'aime pas ça quand c'est triste ou c'est de la cruauté. Mais écoute, une vie sans animaux, c'est pas une vie. Mon rêve, quand j'étais plus adolescente, c'était plus tard de faire des safaris en Australie, en Afrique, justement, pour aller voir les perroquets. Puis, vois-tu, avec le temps, ben, j'ai pas eu à voyager parce que j'ai l'Australie puis l'Afrique chez nous en même temps. Tous les perroquets, là, j'ai plusieurs variétés maintenant à la maison. Puis, comme je dis, c'est vraiment une passion. C'est un amour inconditionnel qu'on a envers les animaux, là. Il y a quelques semaines, mon guide me parlait. Mon guide me disait, Sylvain, il faudrait que tu fasses quelque chose pour les animaux. Puis, un guide, il faut l'écouter quand il nous parle. En tout cas, moi, j'écoute le mien, sauf fois, il m'embarrassait un peu. Je me demandais comment moi, je pouvais m'occuper de quelque chose des animaux. Alors, j'ai fait des recherches sur Facebook. J'ai regardé tous les refuges d'animaux, de chats, de chiens que je pouvais trouver. Puis j'essayais de voir qu'est-ce qui m'allumait, qui je voulais aider là-dedans, puis je n'étais pas capable de le trouver. Lors d'une conversation téléphonique que j'avais participé à un concours sur Facebook avec Sylvain Lavoie, qui est médium. Au moment où elle a répondu au téléphone, puis je me suis présenté, puis bonjour, on a un rendez-vous ensemble aujourd'hui, mon guide me glissait à l'oreille, c'est elle. Puis je me demandais pourquoi il me disait ça, jusqu'à temps que j'entende en background un oiseau. Lui, il entendait mes perroquets en bruit de fond. Puis là, il m'a comme coupé la parole pour me demander combien j'avais d'oiseaux. Je demandais à la cliente, vous avez un oiseau? Elle dit, oh, mon Dieu, j'en ai plus qu'un. Je pense qu'elle me dit, je n'ai pas loin de 50. Les gens sont toujours surpris quand je dis j'en ai autant. J'en ai une trentaine de gros perroquets, du hara jusqu'au youyou. Puis j'ai une quarantaine de petits oiseaux, genre cocassiel, perruche anglaise, perruche de bouc, etc. Plusieurs années de ça, j'ai commencé à acheter un perroquet, deux perroquets, puis le reste, ça s'est fait comme tout seul. J'ai des gens qui sont venus cogner à ma porte, qui avaient entendu parler de moi à l'animalerie du coin, comme quoi que j'avais des perroquets à la maison. On est venu cogner à la porte pour m'offrir leur oiseau. Puis de fil en aiguille, avec le temps, ben c'est ce qui est arrivé. J'ai des oiseaux un peu partout à travers le Québec qui sont maintenant dans ma maison. C'est sûr que c'est beaucoup d'entretien. Du côté nourriture, c'est ça qui demande un peu plus dans la journée. Ça demande le côté grains, moulés, fruits, légumes qu'il faut préparer pour certaines espèces à tous les jours. On a les frais de vétérinaire parce que quand on a un oiseau, en général, il faut penser à long terme que ça peut arriver qu'ils sont malades, puis il faut consulter un vétérinaire aviaire, puis ça, il n'en pleut pas. Les frais sont un peu plus dispendieux à ce niveau-là. Elle m'expliquait qu'elle n'avait pas de subvention, rien. Je vais vous donner de mon temps, je vais faire une soirée de communication avec les défunts et les guides spirituels, puis tout l'argent va s'en aller pour vous aider dans l'œuvre que vous faites avec ces oiseaux-là. Il n'y a jamais personne qui m'a abordé pour faire une levée de fonds, une journée bénéfice pour mes perroquets, parce que les coûts, comme on dit, par année s'élèvent à plusieurs voyages dans le sud, mais c'est notre choix de vie, puis on est bien avec ça. Je vous invite fortement à venir nous visiter le 30 janvier 2016 au Vieux Palais de justice de l'Assomption parce que c'est pas juste une soirée que je vais faire, c'est on est plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans finalement, tous bénévolement. Et pendant la journée, il va y avoir une exposition sur place. Venez en famille, il va y avoir plusieurs oiseaux. Vous allez pouvoir vous faire photographier avec eux aussi. Vous allez aussi avoir des exposants sur place, des spécialistes, que ce soit des animaleries, des fournisseurs de jouets, de nourriture pour oiseaux. Vous avez des questions, ça va être la place à venir, mais amenez vos enfants, ça va être vraiment intéressant. Et à 7 h le soir, eh bien, c'est la soirée bénéfice où je ferai des communications avec les défunts et les guides
aux gens choisis dans l'assistance.